Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Ziriti. Avant de commencer la vidéo, c'est très important que je vais vous dire de rester tous là, tous rester ici, en regardez ce que je vais dire, parce que c'est très important. C'est par rapport à l'ancienne vidéo que j'ai fait juste là, c'est par rapport, si vous voulez, au conseil, c'est surtout aux produits que j'ai montré, le Cooler Master, l'Aerocool et le Zalman. Heureusement que je l'ai dit que l'Aerocool, parce que j'ai quand même dit dans la vidéo que l'Aerocool je l'ai testé, les autres non, je les ai pas testés. Autrement les conseils, c'était des bons conseils que je vous ai donnés. Là maintenant je préfère vous donner des conseils, mais plus des produits, des marques oui, mais plus des produits. Les produits, vous pouvez me dire dans les commentaires, je peux vous diriger sur certains produits, mais j'ai pu vous dire des produits ouais j'ai testé et que en fait j'ai pas testé. Heureusement que je l'ai dit dans cette vidéo que je les ai pas testés, parce que je serais pas le gars à dire ouais j'ai testé ça et qu'en final j'ai pas testé. C'était tout. Autrement vous avez vu l'aspect de la vidéo, comment dire, la caméra n'est plus rapprochée vers moi. C'est là, vous voyez ici il y a le retour, là il y a le retour, là la caméra, j'ai encore un peu de mal pour voir la caméra et le retour, j'ai un peu de mal, normal. Mais parce que automatiquement il est plus sur mon écran, il est automatiquement là maintenant et ça fait un peu bizarre, mais je préfère comme ça parce que la qualité est déjà meilleure, parce que plus je suis loin de la caméra, plus la qualité est moins bonne. Maintenant je suis bien devant la caméra, vous voyez bien que c'est une bonne qualité la caméra que j'ai actuellement. La caméra, c'est pas une caméra, c'est une webcam, c'est assez 920, vous le savez déjà, vous l'avez déjà vu pour certains qui l'ont déjà vu dans mon setup. Que je vous dirige à aller juste là, voilà, juste là, j'ai plus mal encore, juste là, cette vidéo là est très bien, elle dure quand même 40 minutes mais elle est très bien. Autrement c'est parti pour cette vidéo. C'est parti, let's go. C'est pour vous donner 5 conseils par rapport aux cartes mères. J'en ai 5, là je les ai marqués juste dans un petit bloc-notes. Premier conseil, prendre du ATX, parce que pour vous dire le plus simplement possible, si vous voulez, dans cette vidéo j'ai parlé qu'il faut prendre des boîtiers ATX parce que c'est par rapport à la grandeur de la carte mère. Le mot ATX c'est pour dire simplement la grandeur de la carte mère, et en fait il y a plusieurs grandeurs de carte mère. Il y a ATX, il y a mini ATX et micro ATX. Normalement micro et mini ça se rapproche. Si la carte mère est plus petite, moins de choses il y aura dedans. Automatiquement pour les personnes qui adorent avoir plusieurs USB, avoir plusieurs cartes graphiques, pour les gens qui veulent avoir plusieurs disques durs, bah mieux prendre du ATX parce que tout ça est réduit, il y aura moins de choses que vous pourrez mettre dedans dans le PC. Deuxième conseil, avoir au minimum du DDR3 ou du DDR4, parce que pour savoir, là, juste là, je le mets en image, c'est très important. Vous voyez, il y a une grosse différence entre DDR3 et DDR4. Vous voyez aussi des DDR2 à DDR3, il y a une différence. Et si vous prenez, vraiment, je vous conseille de prendre du DDR4. Moi, j'ai du DDR3, mais vous pouvez par exemple de passer de DDR3 à DDR4, parce que là, je me tiens à l'image. Si vous voulez, vous regardez, vous voyez qu'il y a quand même une différence là-dessus par rapport au pin. Moi, actuellement, j'ai du DDR3. Je les ai, j'ai du 16 Go en tout, et moi ça fait le taf. Mais si moi sincèrement, si je peux avoir une carte mère, je peux mettre du DDR4 dedans, je le ferai. Mais automatiquement, vous pouvez pas passer de DDR3 si vous avez des barrettes de RAM de DDR3 à DDR4, ça vous pouvez pas. Mais mettre au minimum, vraiment je dis vraiment mettre du minimum de DDR3, pas en dessous. DDR3 ou DDR4, mais de préférence du DDR4. Voilà. Troisième conseil. Attention, prévoir de prendre le bon socket, parce que pour vous dire, prendre le bon socket, parce qu'il y a du AMD et du Intel. Il y a plusieurs types de sockets de chez AMD et plusieurs types de sockets de chez Intel. Prenez vraiment le bon. Moi je vous conseille de prendre la carte mère en même temps le processeur, les deux en même temps, parce que si vous prenez exemple le tout dernier carte mère de chez MSI et qu'en fait après le socket n'est plus le bon par rapport au processeur que vous voulez prendre, c'est quand même con. Automatiquement il faudra ou changer la carte mère ou il faudra changer le processeur. Quatrième conseil. Prendre un hub USB si vous manque des USB sur votre PC. Comme j'ai dit avant, il se rapproche beaucoup du premier conseil, que ça que je vous privilégie de prendre un hub USB si vous n'avez pas assez de place sur votre carte mère. Parce que certains, je pense, qu'ils vont prendre des micros ou des mini ATX,
comme carte mère, vous aurez moins d'USB. Automatiquement, il faudra mettre un hub USB. Je vous mets automatiquement un hub USB dans la description, un lien vers Amazon comme d'habitude. 5e conseil. Mettre au minimum dans les alentours de 100 € parce que une carte mère, si vous voulez bien avoir une bonne carte mère, je vous conseille de prendre une carte mère dans les alentours de 100 € parce que au-dessus de 100 € c'est haut de gamme, en dessous de 100 € c'est milieu de gamme pour les personnes qui veulent savoir. Moi j'ai une carte mère qui est au-dessus, un peu plus au-dessus des 100 € et il fait vraiment le taf. Vraiment prenez une carte mère qui est aux alentours de 100 € pour avoir une bonne configuration de votre PC. 6e conseil. On arrive presque à la fin de cette vidéo. Là actuellement, je vais vous dire les fabricants les plus majeurs qui fabriquent des cartes mères qui sont un peu réputés de leur qualité. Certains vont dire que non, certains vont dire que oui, que là actuellement je vais vous donner juste des marques, pas des produits. Si vous voulez que je vous conseille par rapport à un produit de carte mère, sur quelle marque, tout ça, vous me donnez le nom du produit, je vais chercher tout ça, je vous dis c'est bien ou non dans les commentaires. Là je vous donne 5 fabricants qui sont à peu près bien, même très bien pour certains. Il y a Asus, il y a Gigabyte, il y a MSI, il y a EVGA et ASRock. Voilà. C'est les 5 que je vous conseille. Moi là je vous donne les 5 marques de fabricants, pour moi presque les meilleurs. Certains vont dire non, certains vont dire qu'il y aura d'autres qui sont meilleurs. Moi c'est les 5, je vous donne pas un ordre précis, les 5 là sont très bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like si vous préférez ce format là de vidéo par rapport à l'ancienne vidéo que j'ai fait. N'hésitez pas aussi à commenter si vous voulez que je vous aide par rapport à certains produits ou même débattre pour certaines marques meilleures ou pas. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je fais plein de sortes de vidéos. Actuellement, c'est des conseils en informatique, il y a du jeu vidéo, il y a des jeux FPS, il y a plein de sortes de vidéos sur ma chaîne YouTube. J'en fais de toutes sortes pour te prévenir. N'hésitez pas aussi à partager ma chaîne et on se retrouve pour un prochain conseil. C'était Zireti. Allez, tchuss les gens. Pour moi, les 4 meilleures marques, hein, après c'est mon point de vue à moi, pour moi c'est les marques les plus entendues par rapport à moi. J'ai entendu ça sur Facebook, j'ai entendu partout, partout là-dessus. Pour moi les